Salut les youtubeurs, chapitre 11, nouvelle vidéo du pari et des jeux. Un petit jeu de mots en référence à la célèbre locution latine du pain et des jeux, panem et circenses. Puisqu'on parle de cette locution latine, je vais commencer par le début, forcément, c'est-à-dire par l'origine de cette phrase. Cette phrase a été utilisée par rapport au fait que l'empereur, lorsqu'il prenait des décisions absurdes, voulait compenser sa baisse de notoriété par le divertissement, c'est-à-dire qu'il organisait des jeux du cirque ou des combats de gladiateurs pour distraire la plèbe. La plèbe, c'est un mot péjoratif pour qualifier le peuple. Voilà, c'est un peu les traités de moutons, en gros. Et donc, voilà, l'empereur organisait des jeux qui faisaient office de distraction. C'est une forme d'illusionnisme pour ne pas que les gens se concentrent sur les vrais problèmes et se réapproprient leurs droits citoyens. Alors, à notre époque, il y a la spéculation boursière parce que, en fait, quand il y avait des jeux, on pouvait parier. Donc, le public pariait sur son gladiateur préféré ou sur son pilote de char préféré. Donc, il y avait des gains d'argent, des pertes d'argent, etc. Et à notre époque, il y a toujours ça. Il y a des paris, donc il y a des paris sportifs. Il y a des paris sur tous les sports. D'ailleurs, on le voit dans Retour vers le futur, où Biff Tannen s'approprie l'almanach des sports. Donc, il a à l'avance les résultats sportifs et il peut donc parier pour tout gagner. Et c'est comme ça qu'il devient riche. Et donc, en commençant cette vidéo, il faut que je vous dise un truc important, c'est que la mafia, elle est partout où il y a des paris. Partout où il y a des paris et des grosses sommes d'argent, il y a la mafia. Vous pouvez être sûr et certain, c'est avéré, voilà. Donc, dans le sport, la mafia est présente et c'est pour ça qu'il y a des matchs truqués. Donc, il y a eu la Juventus de Turin qui a été reléguée en Division 2 parce que quasi la totalité de tous ces matchs étaient truqués. Le catch c'est truqué, même les combats de boxe peuvent être truqués. Donc, en fait, faut que vous compreniez une chose, c'est que on prend pas les meilleurs dans chaque discipline, on prend les plus obéissants, mais qui sont les meilleurs dans les plus obéissants. Donc si vous faites partie des meilleurs mais que vous n'êtes pas obéissant, vous ne serez pas sélectionné. Dans les favelas brésiliennes, il y a très certainement des joueurs de foot qui jouent mieux que les joueurs de foot que vous voyez à la télé, beaucoup mieux même. Mais ils seront jamais repris dans des clubs parce qu'ils sont pas obéissants par rapport à la manière de fonctionner du capitalisme, par rapport aux paris mafieux. Ils acceptent pas la corruption, par exemple. Les matchs truqués, ils sont faits en fonction des paris, c'est-à-dire que on voit sur quoi les gens parient avant le déroulement du match. Et donc, pour avoir des gains, il faut faire perdre les gens. Donc, si y a 99% des gens qui parient sur un truc et que c'est eux qui gagnent, ceux qui gèrent les paris, les managers, ils perdent leur rente, donc ça les intéresse pas. C'est pour ça qu'ils truquent les matchs. Alors dans le cyclisme, c'est pour ça qu'il y a la drogue, le dopage, et qu'on se rend compte que, par exemple, Lance Armstrong, pas Neil Armstrong, hein, Lance Armstrong, quoique vu qu'il se dopait, il est peut-être allé sur la Lune aussi, mais bon. Non, Lance Armstrong, on a remarqué que tous ces Tours de France ont été truqués. Et donc voilà, il s'est dopé, mais c'est parce qu'il y a des pressions de la part des mafieux derrière pour qu'il y ait des performances, etc. Enfin, truquer les résultats. Donc ça c'est la première partie que je voulais décrire. Ah ouais, je voulais parler donc par rapport à ça, il y a un film qui a un bon exemple par rapport à cette mafia, c'est le film Snatch, où on voit Brad Pitt qui est un genre de gitan et où il y a cette pensée machiavélique qui permet de faire diversion par rapport à des gains. Donc voilà, je vous invite simplement à voir le film, je vais pas vous le spoiler, mais c'est sur ça en fait, parce que Brad Pitt il fait un boxeur sur lequel où il y a des paris mafieux justement, où on parie sur les boxeurs et on essaye de truquer les matchs, etc. Donc je vous invite à voir le film Snatch. Alors on voit ça aussi dans un film plus pour enfants, c'est Space Jam, donc avec Michael Jordan. En fait, les Looney Tunes vont se battre contre les Monstars. Les Monstars qui vont être dopés, puisque d'abord ils sont petits, puis après ils deviennent géants, donc ils sont dopés. Et
et on voit le mafieux avec son cigare. Et à un moment donné, Michael Jordan, j'aime bien dans le film, parce qu'à la fin, il vient trouver les Monstars et il fait « Pourquoi vous l'écoutez, ce type-là, en fait ?» Parce que ils sont là, ils sont soumis à ce mafieux-là, et ils font parce qu'il est plus grand. Et puis après, ils ont pas remarqué qu'ils étaient dopés, et ils sous-estiment leur potentiel, en fait. Et puis d'un coup, ils le renvoient sur je sais pas quelle planète. Mais on voit bien, en fait, que ce mafieux-là, il veut avoir Michael Jordan pour l'utiliser comme attraction dans son cirque, en fait. Et ça, c'est typique des mafieux. Donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que les monstars, ils se sous-estiment, en fait. Et ça, dans la population, il y a beaucoup ça aussi, c'est que les pauvres, ils se sous-estiment, ils connaissent pas leur vraie valeur. Et ça fait partie d'un autre jeu auquel je viens, c'est le poker. Alors, dans le poker, on utilise le bluff. C'est-à-dire, dans le poker, vous pouvez avoir des mauvaises cartes, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la façon dont vous arrivez à changer la perception de votre adversaire. Parce que si vous avez des mauvaises cartes et que vous ne vous couchez pas, forcément, à la fin, quand on va retourner les cartes, quand il va falloir montrer son jeu, vous allez perdre parce que avec un mauvais jeu, voilà. Donc, votre but, c'est d'utiliser la dissuasion pour que l'autre se couche avant la fin. Et donc ça, c'est du bluff. C'est faire croire que l'autre va perdre sa mise alors qu'il peut la gagner, etc. Faut faire diversion sur plusieurs étapes parce que le poker, ça marche pas que sur une étape. Il faut enclencher des préjugés dans la tête de l'autre, c'est-à-dire, par exemple, si vous vous couchez avec une grosse main, quand on retourne les cartes, on voit que vous êtes couché avec une grosse main, donc les gens comprennent pas trop à quoi vous voulez en venir, etc. Donc ils essaient d'analyser votre manière de jouer, quand vous vous couchez, quand vous vous couchez pas, etc. Donc il y a ça dans le bluff du poker. Mais c'est beaucoup utilisé par la mafia actuelle pour faire croire aux pauvres qu'ils n'ont pas les cartes en main, donc ils ont un mauvais jeu, qui sont pourris et qui risquent de rien gagner. Alors qu'en fait, c'est les riches qui ont de mauvaises cartes, mais comme ils jouent très bien au bluff, ils arrivent à faire croire qu'ils ont un bon jeu, en fait. Et ça, c'est très malin d'utiliser ce jeu-là, le jeu de la perception. Et ça, c'est le jeu du poker. Donc ça, c'est dans du pari et des jeux, comme le titre de la vidéo. Donc je continue, il y a aussi les échecs. Alors les échecs, c'est autre chose. Parce que dans le poker, le centre névralgique du jeu, c'est le bluff. Et le bluff, ça fonctionne que dans la métaphysique. Ça fonctionne pas dans la physique. C'est pour ça qu'on dit dans la rue, ça sert à rien de bluffer. Ça marche pas. Donc les bluffeurs qui essayent dans la rue, ils se suicident entre guillemets parce que ça fonctionne pas comme ça. C'est pas ce jeu-là qui est joué. C'est plutôt les échecs. Pourquoi? Parce que les échecs, c'est le jeu, vous pouvez le voir en fait. Le jeu de votre adversaire, il est visible. Et votre jeu est visible aussi. Là, ça se joue plutôt dans l'intelligence anticipative. C'est-à-dire que aux échecs, il faut savoir ce que l'ennemi va jouer, quel est son jeu aussi, mais c'est pas basé sur le bluff, c'est vraiment basé sur la force mentale pure, les échecs. Donc voilà, là c'est plus, par exemple dans la rue, c'est votre vraie force qui va être, elle va être affichée, et il va falloir jouer avec ça en fait. Il n'y a pas la possibilité du bluff. Mais voilà, quand on s'améliore, on essaye d'être bon partout. Donc les mafieux en général, ils sont bons aux échecs, ils sont bons au poker aussi, et ils sont bons au Monopoly aussi. Le Monopoly, ça, c'est la conquête des territoires. Alors ça, j'y viens maintenant. La conquête des territoires. D'abord, il y a eu, par exemple, la route des épices. Donc il y a eu les convois marchands, et c'est le début des transactions. Et puis c'est le début de la piraterie aussi parce que il y a l'attaque des convois pour s'approprier les ressources en chemin. Donc ça c'est la piraterie. Il y a ça d'abord sur la terre et puis après il y a ça sur la mer. Donc quand on part à la conquête de la mer, il y aura des navires marchands pour transporter les ressources et des navires qui vont se faire attaquer. Donc ça c'est l'histoire du capitaine Nemo par exemple, écrit par Jules Verne. Parce que lui, il est avancé technologiquement et donc avec son sous-marin, il attaque des navires. Et les navires croient que c'est un monstre marin parce qu'on mystifie toujours l'avancée technologique
en fonction de son ignorance. C'est-à-dire que quand on est en retard par rapport à la technologie, on va mystifier, on va déifier, on va diviniser. Comme les tribus, quand elles voyaient des phénomènes naturels, elles donnaient des noms de dieux à tous les phénomènes naturels. Et voilà, on peut en venir à ça à notre époque par rapport à une technologie inconnue. Il y a encore des gens, s'ils voient une lumière dans le ciel, vont dire c'est des ovnis extraterrestres, etc. Parce qu'ils raisonnent pas d'une manière scientifique. C'est-à-dire que le scientifique, il sait que derrière une illusion, il y a toujours un processus causal qui crée cette illusion. Il peut pas y avoir, c'est pas un miracle en fait, ça n'existe pas le miracle pour le scientifique. C'est un miracle qu'une association d'éléments fonctionne, oui peut-être, mais c'est pas vu de la même manière le miracle par un scientifique que par quelqu'un qui est dans le mysticisme. Euh, pour le mysticisme, c'est une entité indescriptible, alors que pour la science, c'est une association de phénomènes descriptibles, le miracle. Donc voilà, pour faire cette petite parenthèse. Mais la technologie permet une avance, effectivement, et même au niveau des transactions. Alors je rappelle ce que c'est une transaction, c'est taxer la livraison. Donc c'est-à-dire, et ça on le voit de plus en plus, il y a des gens sur Internet, je vois des pubs YouTube, il y a que ça carrément, des entrepreneurs qui se lancent justement dans la transaction, c'est-à-dire qu'ils créent un site Internet et ils mettent en communication des producteurs et des clients, et eux font la livraison et ils prennent un pourcentage sur la livraison. Donc en fait, plus ils arrivent à livrer de produits et plus ils gagnent d'argent. Et c'est le cas du milliardaire Jeff Bezos, parce que Amazon ne fait que ça, c'est vendre tout ce qui passe, tout ce qui bouge. Donc plus il y a de transactions pour lui, mieux c'est, parce que plus il y a de bénéfices. Et ça, c'est un peu ridicule par rapport à la société, c'est une manière de fonctionner égoïste, parce que on fait plus attention à la qualité de l'offre ni à la qualité de la demande, parce que c'est le fait de vendre le plus possible qui compte pour faire le bénéfice et gagner en puissance économique. Donc ça, c'est voilà, c'est ça la transaction. Il y a eu la transaction par rapport au navire, donc ça c'est le nouveau terrain, parce que la mafia conquiert chaque fois les nouveaux terrains. Elle a conquis la terre, elle a conquis la mer, et après elle a conquis le ciel. Alors, on n'est pas assez avancé technologiquement dans le ciel pour qu'il y ait de la piraterie de l'air, même si c'est déjà arrivé, par exemple, pour le 11 septembre. Mais des pirates de l'air, voilà, il n'y a pas une circulation comme sur Terre où... Ouais, désolé, j'ai dû couper parce que j'ai cru que le gars voulait se garer où j'étais. Je me suis trouvé un petit endroit tranquille, mais bon, voilà, on peut même pas être tranquille ici. Donc bref, je disais, dans les airs, il n'y a pas de circulation comme sur terre et sur mer. Enfin, il faut un brevet de pilote et tout le monde n'est pas pilote, c'est ça que je veux dire. Donc la piraterie de l'air, c'est beaucoup plus rare, même si dans le futur, ça pourra arriver. Alors, il y a un autre espace, il y a deux autres espaces qui sont en train d'être conquis pour le moment et qui sont pas conquis. C'est l'informatique, donc une autre dimension, la dimension métaphysique et l'espace. Alors ça, je vous en ai parlé par rapport au hacking cérébral, c'est-à-dire que la conquête des territoires, donc la terre, la mer, le ciel, euh, permet une domination, c'est-à-dire que les mafieux, ils s'approprient les ressources et puis ils empêchent les alternatives parce que ça leur permet plus de faire la pluie et le beau temps. Quand vous possédez la ressource et que vous êtes l'unique personne à posséder la ressource, vous faites la pluie et le beau temps. C'est vous qui décidez quand il pleut, c'est vous qui décidez quand il fait beau. C'est-à-dire que s'il y a un problème, les gens viennent pleurer près de vous pour résoudre ce problème. C'est vous qui décidez à quel degré vous résolvez le problème, si vous voulez le résoudre ou si vous voulez pas le résoudre, quel prix vous mettez pour la résolution du problème. Donc vous êtes absolument le chef quand vous faites ça. C'est pour ça que les mafieux ont tendance à détruire la concurrence. Alors ils utilisent trois étapes diaboliques. C'est la première, c'est convaincre. D'abord ils essayent de convaincre par la corruption, en faisant des pots de vin ou par l'affection ou par le chantage, ça se peut aussi. Et si ça marche pas, ils essayent de vous faire taire. Deuxième étape, essayer de faire taire. Donc essayer de faire taire, il y a différents moyens. Vous empêcher d'avoir accès aux médias,
faire tomber votre crédibilité en vous en passez pour taré ou quoi. Donc ça c'est vous faire taire. Et puis si ça ne marche pas, ils essayent de vous faire disparaître. Ça c'est la troisième étape, vous faire disparaître. Alors voilà, c'est pour ça que y a des gens qui meurent assassinés parce qu'ils ont marché sur les plates-bandes de mafieux. Et donc j'avais vu un parrain de la mafia russe qui expliquait que quand il y avait un nouveau terrain qui était découvert, ils s'empressaient d'y aller pour mettre un impôt. Lui, en l'occurrence, il parlait de la mer à ce moment-là, donc du transport maritime. Mais dans l'avenir, il va y avoir de la transaction par Internet, et c'est pour ça que le cash va très certainement disparaître, parce que le cash est une alternative à la maîtrise de la transaction. C'est-à-dire que grâce au cash, vous pouvez faire des échanges qui sont pas surveillés ni contrôlés, voilà, pas vus par des gens qui voudraient contrôler. Alors que si vous faites disparaître le cash, vos transactions sont visibles par Internet pour les hackers. Et comme je dis, les plus grands hackers ne sont pas ceux qui viennent par effraction la nuit, ce sont ceux qui rentrent par la porte que vous laissez rentrer. Donc les plus grands hackers, ce sont les maîtres des grands sites. Voilà, c'est eux les plus grands hackers. C'est eux qui vendent vos informations pour avoir de l'argent. C'est pour ça que d'ailleurs les sites comme Facebook sont gratuits, parce que y a rien qui est gratuit. Ils se font de l'argent sur les données, donc tout simplement. Et donc c'est une forme de transaction, et la transaction va être maîtrisée. Alors donc là je parle du net, et c'est pour ça que je parlais du hacking cérébral, parce que votre cerveau est un produit en fait. Votre cerveau peut être vendu, peut être utilisé comme une ressource. Votre cerveau c'est une ressource comme un minerai, comme une épice, voilà, c'est quelque chose qu'on peut exploiter et vendre. Et ça, il faut que les gens le comprennent pour regagner leur libre arbitre. Donc ça c'est un terrain. Et puis il y a le terrain spatial. Et le terrain spatial, ça, c'est beaucoup plus futuriste. Donc, il faut avoir un esprit spéculatif pour comprendre ce qui se joue au niveau spatial. La conquête spatiale, c'est très important parce que l'espace permet une visibilité divine. À Dieu, sa vision, c'est une vision qui a tellement de recul qu'il arrive à percevoir tout sans être perçu lui-même, en fait. Donc, c'est la vision satellite, par exemple, du GPS. J'ai vu ça sur Facebook. Ça ressemble un peu au cérébro de X-Men. C'est-à-dire que sur Facebook, à un moment donné, je crois qu'ils l'ont enlevé, mais il y avait des lives diffusés dans le monde entier. Donc vous aviez la map monde comme ça. Et chaque fois qu'une personne faisait un live, il y avait un point rouge qui s'allumait. Et vous pouviez cliquer sur ce point rouge. Et vous arriviez sur le live d'une personne inconnue dans un pays inconnu. Vous étiez en direct. Donc en gros, c'est comme si elle vous donnait accès à son cerveau et à ce qu'elle était en train de vivre. Et tous les points rouges s'allumaient comme ça sur la map monde. Ça faisait comme le cérébro de X-Men en fait. Ça, c'est un pouvoir considérable. Les gens se rendent même pas compte de ce que c'est ça. C'est pouvoir fliquer tout le monde, comprendre tout sur tout le monde. Pour des gens mal intentionnés, c'est une mine d'or ça. Pour des gens qui sont dans la stratégie des échecs par exemple, ça c'est une mine d'or de faire un live comme ça, d'avoir accès à la vie des gens comme ça aussi facilement. Et voilà, les satellites, bah, ça permettrait des choses ainsi. Donc la conquête de l'espace est très importante. Ce qui pourrait arriver aussi, c'est comme on le voit dans Rogue One, dans Star Wars, parce que Star Wars, en fait, c'est très futuriste, mais c'est pas si utopiste que ça, Star Wars. C'est une possibilité d'existence. Dans Star Wars, on voit qu'il y a les planètes sont interconnectées et qu'il y a une fédération du commerce interplanétaire. Donc effectivement, il pourrait y avoir des vaisseaux spatiaux à un moment donné qui transfèrent des ressources d'une planète à une autre. Et ça, c'est la volonté capitaliste pour le futur. Donc, c'est de créer des vaisseaux spatiaux qui transporteraient des ressources. Alors, les capitalistes s'évadent chaque fois des endroits qu'ils ont pourris. Donc, ils pourrissent un endroit, ils déménagent, ils vont à un meilleur endroit, ils donnent des ordres de cet endroit pour continuer à pomper les ressources de l'endroit qui est devenu pourri. C'est ce qui arrive avec l'Afrique, par exemple. Les grands capitalistes sont en Afrique, ils amènent leurs camions, etc. Et pourtant, eux n'habitent pas en Afrique. Et donc, c'est ce qui se passera très certainement avec la Terre, c'est que les capitalistes vont se barrer de la Terre. La Terre va devenir une planète prison, un genre de bagne, voilà. Et
où tous les gens qui seront dessus seront exploités, un peu comme dans le film Elysium, et il y aura des vaisseaux qui transporteront juste les ressources. Et voilà, il y aura des tentatives de piratage très certainement de ces vaisseaux de transport, mais ce sera très surveillé comme les riches l'ont toujours fait. Ils créent une sécurité autour du transport des ressources et ils créent une sécurité aussi à l'endroit où ils habitent. Par exemple, à Beverly Hills, vous avez des murs qui entourent la ville et il faut une permission pour rentrer dans la ville. Et voilà, parce que c'est protégé. Ils ont peur des représailles des pauvres, entre guillemets. Voilà, ils se protègent comme ça. Donc, je me suis peut-être un peu éloigné de la notion de pari et de jeu parce que voilà, j'ai un peu parlé de poker, d'échecs, mais là c'est surtout le Monopoly, la conquête des territoires c'est le Monopoly parce que c'est le concept de propriété privée, c'est-à-dire qu'on acquiert un territoire et quand quelqu'un passe dessus, il doit payer un impôt. Dans le Monopoly c'est comme ça qu'on devient riche. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah oui, au niveau du bluff, c'est important par rapport à la notion de mensonge et de vérité. Mais ça, je voulais en plus en parler dans ma vidéo sur le complotisme. Et donc j'en parlerai dans ma vidéo sur le complotisme parce que cette vidéo-ci fait 21 minutes, donc je vais vous laisser passer une bonne soirée.